Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle, hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description, hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don, pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai. Vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges, hein. Donc ça, je le ferai entre guillemets en direct. Donc, on verra si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Donc, comme chaque début de vidéo, hein, de chaque semaine, votre signe opposé polaire, c'est la balance. En numérologie, vous avez le 1, hein, donc c'est tout ce qui est commencement, début, ça facile à deviner. Il y a surtout aussi ce côté d'ambition, hein, le besoin aussi de diriger. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que ça signifie. Parce que en ce moment, je pense qu'il y a pas mal d'actions qui sont en train de se mettre en place. Hein, je pense que vous êtes en plein changement. Euh, on vire de sens, on prend une autre direction. Hein, il y a vraiment il y a un peu ce côté-là. Ensuite, vous avez eu pour l'animal, vous avez eu un super pan. Donc là, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui concerne la prospérité. Ça veut dire, montrer, vous briller tel que vous êtes à l'intérieur, hein.
montrer ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur, et bon, c'est très 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 bon, comme on va dire. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu la mort. Mais alors ça, faut pas, faut pas se fier à l'image, hein, on va voir pourquoi. Hein. Bon, je disais, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Bon, voilà. Hein, faut pas prendre ça au pied de la carte. Ensuite, pour les messages angéliques, oui, l'oracle angélique, pardon. Vous avez eu la réduction du stress. Donc ça, je vous lirai le message. Oui, enfin, c'est la tourmaline melon d'eau, parce que c'est en même temps les pierres, les cristaux. Pour le tarot au quotidien, vous avez eu tout est en mouvement. Hein, donc ça correspond un peu avec le chiffre 1 et puis l'animal où bon, vous prenez de nouvelles directions, où vous allez en prendre. Pour le karma, le tarot pardon, du karma, les cartes de karma, je vais y arriver. Vous avez eu le puissant guerrier de feu. Donc bon, tout n'est pas gagné. On va dire, on va voir ça. Et enfin, la fameuse carte mystère où vous vous poserez la question en fin de vidéo et je la retournerai. Moi, je sais ce qu'il y a derrière. Mais il y a quand même une corrélation avec les autres cartes. Alors, pour vous, cette semaine, les béliers et les bélières. Donc, vous êtes en ce moment, bon, on peut dire que ça remue pas mal. Hein. Bon, il y a des événements qui arrivent autour de vous. Bon, il y a des choses qui viennent se greffer sur votre chemin. Alors, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais dans le cas contraire, bon, c'est peut-être aussi pour vous obliger à bouger, vous obliger peut-être à passer à l'action que vous n'osiez pas peut-être avant. Hein, il y a peut-être ça aussi. Ça vous oblige aussi, bon, ce qui se passe autour de, que ce soit dans le monde ou pas, hein, je veux dire, mais ce qui est en train de se passer autour de vous, c'est peut-être aussi pour que, peut-être pas changer de chemin, mais ouvrir votre horizon à plus large, être plus grand, quoi. Et en même temps, je pense que vous arrivez à un moment donné, on va dire, au croisement de votre vie, je dirais à un point crucial. Hein, et c'est pour ça qu'il y a la fameuse carte de la mort où il y a une situation qui a duré trop longtemps. Hein, qui, à la rigueur, vous épuise, vous prend trop d'énergie, ou vous donne plus de satisfaction. Et vous faites peut-être cela par routine, par réflexe, un petit peu par automatisme, enfin plutôt par automatisme que par réflexe, mais il n'y a plus cette motivation d'avant. Hein. Bon, bah voilà, même si c'était quelque chose qui vous plaisait, là, vous en avez assez de cette situation-là et vous voulez que ça prenne fin. Donc c'est un peu aussi la fameuse carte de la mort qui est un peu effrayante. Mais voilà, vous arrivez à un bout où une situation ne vous apporte plus rien. Hein. Donc ça peut être professionnellement, avec la famille, bon, ça ne veut pas dire divorce hein, non plus, mais bon, peut-être que là vous allez prendre la décision de changer d'appartement, de voir plus grand ou plus petit selon les circonstances. Hein. Donc là ça va, c'est en train de pas mal bouger. Donc je vous lis quand même la carte de la tourmaline, hein, donc les anges et le cristaux. Donc la réduction du stress, hein, évidemment, la situation où vous arrêtez certaines habitudes, vous arrêtez certaines façons de faire, certaines façons de dire, automatiquement, bah, ça engendre d'autres façons d'agir, de penser et de dire, de parler aussi, de s'exprimer. Ça met en place tout un nouveau système, tous des nouveaux schémas, puisque vous voulez vraiment que les anciens ne soient plus en fonction et à la rigueur, afin que vous preniez quand même un nouveau tournant et vous voulez faire une sorte de table rase sur le passé aussi. Hein. Je pense c'est ça aussi que ça veut dire. Donc diminuer le stress présent dans votre esprit. Bon, bah, ça malheureusement, avec l'ego qui tourne en boucle, je sais que c'est pas toujours facile. Alors, diminuer le stress présent dans votre esprit, dans votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Bah oui, bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, parfois une petite promenade en forêt, un petit bouquin, je veux dire cuisiner, faire des câlins, des papouilles à son chien ou à son chat, bon, quoi. Donc voilà pour vous à ce niveau-là. Donc bon, avec le fameux guerrier de feu, bon bah c'est que bon,
on va dire, ce nouveau départ, cette nouvelle orientation, bon, bah, c'est pas gagné, il va falloir bon, bah, combattre. Hein. Après, bon, il y a peut-être aussi d'autres choses à côté où vous devez aussi, entre guillemets, rassembler vos forces pour pouvoir mieux combattre. Hein. Mais bon, vous en avez la force, mais bon, je sais que c'est pas toujours facile. En plus, euh, puisque vous avez mis certaines choses en action ou que vous avez les mettre, pardon, parce que vous en avez marre d'une situation, vous voulez que ça change, vous voulez arrêter d'être dans le train-train quotidien. Donc c'est pour ça que vous avez aussi la carte tout est en mouvement. Donc c'est pareil, vous avez lancé, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà mis des actions. Donc à partir du moment où vous lancez l'action, à partir du moment où vous faites le premier pas, que vous montez la première marche, le reste derrière, alors selon vos croyances, l'univers va mettre en action le reste. Parce que bon, on dépend quand même de pas mal de choses autour de nous. Il faut qu'aussi ça se mette en place. Bon, si vous faites plus, je dirais un exemple idiot, vous changez de trajet pour aller en voiture, bon, bah, va falloir tester si c'est plus long, s'il y a plus de feux rouges. Enfin, vous voyez. Mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres gens qui peuvent le faire le même trajet que vous. Donc c'est pour ça que vous avez mis les choses en action et c'est la première chose à faire. Hein, pour que le reste suive et arrive. Hein. Alors après, selon si vous êtes plus ou moins prêt, ça peut aller plus ou moins vite. Mais bon, au niveau de l'univers, le temps, ça compte pas beaucoup, quoi, parce que bon, là-haut, 3 secondes, ça peut être 15 ans chez nous, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, les choses sont enclenchées, vous avez mis votre plan d'action en action, hein, c'est le cas de le dire. Donc, il faut laisser le temps au temps. Hein, c'est ça que ça veut dire, que tout est en mouvement. Sinon, je regarde les autres cartes. Donc voilà, donc cette semaine, ça va être assez... faut continuer sur votre lancée, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, En plus, la mort, bon, c'est quand même une carte majeure, une arcane majeure, pardon. Donc c'est quand même, je pense que c'est plus dans le bon signe, hein, que ce que ça représente. Donc voilà pour vous, les béliers et les bélières. Donc cette semaine, c'est on met en place de nouvelles actions, de nouvelles façons de faire. Et après, pensez aussi à vous ressourcer. Donc on en arrive à la fameuse carte où vous vous posez la question. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Donc la question est posée et la réponse est vous. Ah oui, vous voyez, il y a un petit peu de retard, hein, ça tombe. Vous êtes prêt et prête. Donc voilà, si vous aviez encore des doutes pardon, sur cette fin de phase et que vous vouliez commencer quelque chose de nouveau, que vous vouliez arrêter cette fameuse situation ou dossier ou condition qui a trop duré et qui vous apporte plus rien, ou qui vous rapporte plus rien, hein, n'ayons pas peur des mots non plus. Voilà, si vous posez des questions sur le changement, c'est le moment. Vous êtes peut-être, je pense que vous avez dû faire une sorte d'introspection dans votre tête et automatiquement vous êtes posé des questions, vous avez peut-être mis les choses au clair, et donc voilà, c'est pour ça, là la réponse est vous êtes prêt. Et donc on termine par le fameux message en direct, live, des archanges. Ah, ça tombe, et le message est l'archange Gabriel, hein, donc je vous le lis tout simplement, je vous montre quand même, mais bon, c'est pas évident, hein, c'est pas... avec en plus la brillance, l'archange Gabriel, le message de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape et de ton évolution. Donc vous voyez, à la rigueur, ça confirme la fameuse carte, vous êtes prêts, et vous avez quand même, entre guillemets, le soutien du grand univers. Donc voilà pour vous les béliers et les bélières. Excusez-moi, c'est du tout. À très bientôt et bonne semaine. Namasté.